Hey people! On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. J'ai essayé de filmer 24 heures dans ma vie. On va dire que c'est 30... pas 36 heures ni 20 heures. Enfin, vous allez voir. En tout cas, bon visionnage. C'est mes prêts. She wakes up early every morning just to do her hair now because she cares, y'all. Après un petit vaccin et une coupe de la queue, by me. Et ben on se retrouve avec les copains. À demain, je vous aime trop d'amour vous. Mouah. Mouah. Les gars, j'ai trop chaud. Genre on met des pierres. Juste là, ici. Je vous promets que je m'en lasserai jamais de eux. Ça va Jean-Bernard? On peut... Non, jamais il s'appellerait Jean-Bernard parce qu'ici il aime trop les noms courts. Ça va Rick? Oui, non mais j'ai compris que vous avez faim, j'ai compris les gars. Mais je vous aime trop d'amour vous. Oh putain, je me fais violenter. C'est le fêlé là, donc ça c'était facile pour le taguer. Mais c'est bien maman, c'est bien. Regarde comme il est beau ton mâle. Elle m'a fait peur. Elle était couchée, je la poussais pas, je suis arrivée en trombe avec la voiture, mais elle venait juste de... Allez mon bio, on se lève. Allez, oh, allez, je vous laisse tranquille. Il est trop adorable. Bravo maman. Oh putain. Oh, il est trop chou. Trop choupi. Yeah, like I said. On en parle ou pas de ma voisine? Ok, là, je rigole pas d'être en Australie, les gens. Manine. Ah, mais putain. Mais non, mais là, je rigole pas du tout. Ah putain, sa mère. Ah non, j'ai fait sa mère. Non, mais j'ai failli marcher dessus. Au secours.
imaginé depuis quelques minutes. Je vous filme une journée dans ma vie, vraiment genre de mon réveil jusqu'à, j'espère ce soir, que je ne vais rien oublier. Qu'est-ce que fout un laitier ici? Pardon. Ça aide beaucoup ça, quand je conduis, je me divague énormément. Ce matin, je me sens quand même assez fatiguée. Ça se ressent sur mon poids, pour être honnête avec vous. Parce qu'il y a 2 jours, j'étais passée sous la barre des 77. J'étais à 76, 8, 9. Et après, il y a eu une journée d'ensilage. J'ai pas bu beaucoup d'eau, j'ai fait énormément d'exercices et je pense que je dois faire de la rétention d'eau ou quelque chose comme ça. Ça fait 2 jours que j'ai remonté à 77,5 et je bouge pas. C'était pas grave. Et ce matin à la salle, c'est la première fois depuis un sacré moment. J'avais un petit coup de mou quand même. J'ai réussi à maintenir mes charges, mais j'ai fait moins de reps que d'habitude. J'ai vraiment senti parce que j'ai quand même les bras et les épaules assez tendus. C'est vrai qu'avec le boulot, c'est ce qui je sollicite le plus. Et c'est vrai que ce matin, je note toujours sur 10 ma force. Et ce matin, elle était quand même à 5, pour être honnête avec vous. Donc voilà un peu. Donc ça, c'est ma routine. On est en retard. Pour être honnête avec vous, on est en retard. Mais bon, Dave, il dit rien sur ça. Mais je sais que je ne vais pas arriver à 8h. Et plutôt vers 8h03, quelque chose comme ça. Mais j'ai mis plus de temps parce que faut mettre la caméra, faut qu'elle ait la caméra. Il y a quand même pas mal de petites choses à faire, mais c'est pas grave, ça va le faire. Et donc voilà un peu. Donc ce matin c'était bowl cake en petit déj. Je prévois toujours ma bouffe pour, je la prépare la veille pour le soir. Ce soir je la ferai pas parce que demain on est en day off. Mais je fais toujours ça comme ça le matin. J'ai plus qu'à la mettre dans le sac et puis c'est calé. Donc voilà à peu près. Et là on est parti pour embaucher. On commence par ces messieurs, comme vous pouvez le voir, la voiture qui bouge, qui ont genre extrêmement faim. Tu peux arrêter de me laver la vitre? Donc là c'est tout veg. Et là comme vous pouvez le voir, ça attend vachement pour manger. Hein? Vous n'avez pas l'impression de non? Ouais, c'est parti avant que... Mais... Oh putain! Puis je déteste ça, c'est tellement poussiéreux. Allez les gars! On se pousse là, on laisse maman faire un peu. On laisse un peu. Ah bah déjà il y en a une qui se décolle. Allez, mangez celle-ci. C'est une vraie merde ça à décoller. Mais bon. Allez, let's go. On met la première et on court. Bon, aujourd'hui on laisse le ute. On prend de quoi taguer les veaux au cas où. Et je pars avec le Mac. Donc je vais dans une ferme où il faut qu'on remplisse une partie, une vide le silo. Dans cette ferme, il faut que je move des taurillons, non pas des taurillons, c'est des taureaux. Il faut que je move des taureaux. Après, on va dans une autre ferme pour recompléter. Et entre temps, quand on charge, je prends le ute de mon collègue pour aller checker les veaux. Donc j'ai pris des étiquettes au cas où. Donc c'est parti.
Ça fait 2 jours qu'il m'a expliqué comment le conduire. Il est pas beau le bébé là? Allez mon pote, c'est parti. Hop là. Et vous avez vu la ceinture? Si j'arrive à la décrocher. Voilà. Et on s'attache ici. C'est pas sécuritaire ça? Allez, let's go. Ah, let's go, ouais, où on est l'air. Frein de parc, ouais. On peut partir tout de suite, c'est moi qui vole des. Bon, pendant que le camion se charge, moi je prends la moto et c'est parti pour bouger les vaches. Enfin, faut que j'arrête de dire les vaches, c'est des taureaux. Avant d'aller les chercher, là je mets une ficelle parce que je veux pas qu'ils aillent par là. Là je vais les barrières, ils vont aller là et en fait on va longer pour arriver dans la paddock du fond. Donc là, quand je check que tout est bon, ben on va aller les chercher. J'ai éteint le moteur pour vous expliquer. Ça c'est la paddock K. Ça c'est la paddock I. Non. Attends. Hey! En fait, putain, c'est chiant ici. Le I, c'est pas I. I, c'est E. Donc là, c'est la paddock A. Donc, il faut que je bouge la paddock A vers la paddock K. Sauf que la paddock K est full. Donc, la paddock K, elle va là-bas. Voilà. C'est ça. Et en plus, ils sont bien tous réunis. Donc, ça va être cool. Juste celle-ci qui est méga chiant parce qu'ils adorent aller au niveau du lac. Donc, en fait, si j'arrive pas à les faire passer par ici, je les fais passer par le bas. Allez, souhaitez ma bonne chance, ça. Bon, première partie done. On est dans le chemin. C'est parfait. Get up, boy! Vous voyez ici, le colza est presque plus en fleurs. Donc là, ça doit vraiment qu'on est au printemps, quoi. Et le blé, il n'y a pas encore d'épi. Come on, boy! Hop, c'est bon. Là, c'est vraiment mon meilleur moment. Quand ils ont compris, là ça commençait à bouchonner, donc là c'est tout l'un tout l'autre, soit ils forcent la ficelle, soit ils ont compris. Là c'est vraiment mon meilleur moment. En plus il fait beau. Bon là on va bouffer de la poussière, mais franchement là j'adore faire ça, les bouger là, quand ça se passe bien comme ça, j'adore. Voilà, c'est ce qui s'appelle un travail bien fait. Bien sûr, avant d'arriver ici, j'ai fait le tour pour voir si toutes les barrières étaient fermées, j'ai regardé s'il y avait de l'eau. Ça fait rire parce qu'à chaque fois que je les bouge, ils vont toujours faire l'abreuvoir. Donc voilà pour cette première tâche, on va aller bouger les autres, on ferme les barrières surtout, et c'est reparti. Et voilà, plus personne ici, et ils sont là. Bon, le collègue a disparu, ce qui veut dire rendez-vous la seconde ferme. Allez, c'est parti. Donc arrive à destination, donc maintenant il faut qu'on mette la vis dans le silo pour continuer. Donc là, je suis sur une ligne. Donc là, j'ai pris le lieu de mon collègue et donc je vais à, ça s'appelle Dance, voir mes petits copains les veaux et toutes les meumeux. Donc voilà, donc là je lui ai dit de checker le camion, mais bon, c'est du blé donc ça va vite. J'ai vu qu'il y a plus de blé que d'orge parce qu'en fait, je vais vous expliquer, c'est dans les silos, on doit avoir 40% de blé et 60% d'orge. Du moins c'est ce que le mélange des vaches, je vous montrerai tout à l'heure quand je viderai pourquoi on le met à la terrie, à la ferme et pourquoi on l'utilise à peu près, à ce que j'ai compris. Mais ouais, donc là je vais aller checker tous les veaux, voir s'ils sont mignons, enfin s'ils vont bien surtout. Checker s'il y a des nouveaux, hier il n'y en avait pas, donc ça va être assez rapide, hein, je vais pas non plus m'éterniser. M'éterniser? Je sais pas, bon attendez, je tombe dans pas longtemps. Alors ça, je pense pas que c'est mes vaches, est-ce que vous les voyez? Ah oui, là on les voit, attends je m'arrête. Ça, je crois pas que c'est mes vaches, mais j'en vois partout. Vous savez qu'elles me font trop rire. Dans la ferme d'avant, là où je vous montrais le colza, tout le temps quand j'allais avec la moto, parce que vu qu'elles sont plus hautes que le colza, putain, pardon, vu qu'elles sont plus hautes que le colza, eh ben, je vois juste leur tête. Non mais je vous promets, je sais pas ce que c'est, faut que je me renseigne. Je sais pas s'il y a des autruches ici. Et je vous promets qu'elles me font trop triper.
Donc je regarde toujours, regarder celles qui sont un peu plus à part. Parce que souvent quand elles vont véler, elles se mettent à part des autres. En fait elles sont toutes là-bas au niveau de l'eau. Il y en a quelques-unes ici, mais je pense pas qu'il y en a qui ont vélé. Alors, bah dis donc, on est bien entouré là. Alors le pion, oh oui, hein. Oh bah oui, hein, vous êtes trop chou d'amour, hein. Oh oui. Hein. Bon, ça a l'air d'aller. On va aller voir tout cela. Non, je pense pas qu'il y a de nouveau. C'est que ce champ, c'est un bordel pour tous les trouver. Le cul, toi, Lucia. Alors, là, sa tête, ça mange. Ah, ça mange, mes petits. Bah oui. Bon, étiquette bleue. Et d'où elle? Hein? D'où elle? Oh, mais ça mange. Hein. Oh là là, que ça faim. Que c'est bon le lait de maman. On va oui, hein? Oh là 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 là. Ah là là. Bon, ça a l'air d'aller. On va quand même faire le tour. Je sais pas si vous m'entendez, j'ai fermé les fenêtres, mais là ça se voit qu'il y a du poids quoi. Là, mais sur le coup, vu que j'ai du poids, c'est plus facile de passer les vitesses parce que la boîte, vu qu'elle est plus lente, c'est beaucoup plus facile. Je vous expliquerai comment ça fonctionne ces petites choses là, parce que franchement, même à l'école, j'ai pas appris ça. Et donc là, hop. C'est bon, super. Parce qu'en fait ici, ça là, bon ça c'est pas en train de se faire. Là ça vient, ça moule et ça finit en... Putain, est-ce qu'il y en a quelque part? En fait ça broie et ça finit en petite farine. Ah vous voyez là, ça finit en petite farine comme ça. Et en fait c'est un mélange d'orge et de blé. C'est pour ça qu'on remplit les silos en fait. Voilà. C'est bon, camion vide. Et en fait je suis désolée, je vous ai complètement oublié. En fait j'aurais pu vous filmer comment je décroche la remorque, comment je raccroche la remorque. Et en plus je suis trop fière de moi parce que genre c'est un petit bout comme ça. Et à chaque fois j'arrive du premier coup. Très fière. Mais bon, un autre jour peut-être. Là on retourne pour recharger, il est 3h15, je vais pas débaucher le bonheur. Une vie s'y donne. En vrai, je vais filmer parce que ça sert à rien de faire semblant. De toute façon, j'en ai un peu ras le cul. Bref, donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même très très vieux le matériel. Et là, le putain de moteur, là, il a tombé en panne d'essence, donc j'en ai remis. Et j'essaie de le redémarrer, j'y arrive pas. J'ai tout mis bien. Et en fait, normalement, cette ficelle, elle doit être dure en fait. Je me mets à genoux pour tirer dessus et là elle est toute molle en fait. Bref, et naturellement vu que j'avais le casque anti-bruit et en plus j'étais en train de monter le camion en air parce que je voulais charger la remorque, ben, tout a débordé. Voilà. Donc comment vous dire que là, et en plus j'en ai un peu ras le cul. Là je suis à deux doigts de faire une crise de nerfs. En fait voilà, après je me dis on peut parler de personnalité, de tout ce que vous voulez. En fait à un moment donné moi j'arrive pas en fait à contrôler tout ça en fait. Et je me dis mais en fait il y a aucun putain de boulot où je peux pas simplement être cool, respirer
Et qu'il y a toujours ça en fait. Et je me dis, mais moi j'ai pas envie de bosser en fait, tout simplement. Moi j'ai pas envie d'être dans ce monde de grands où c'est tout le temps. C'est même pas une sorte de pression, mais en fait, dès qu'il y a un truc qui marche mal ou qui marche pas, et ben, que je me mets dans des états comme ça, moi ça me casse les couilles en fait. Moi ça me saoule en fait d'être comme ça. Je supporte plus, mais bon. Bref. Non mais là, je reviens, là j'ai eu mon patron, bah oui, bah toujours bien. Donc la trailer elle est vide. Donc je vais la décrocher, je rentre avec le camion. Je pense qu'il doit manquer 5 tonnes dedans, bref. Mais en fait, vous savez, ce qui m'énerve, c'est que c'est la première journée où genre je suis vraiment alone sur des gros trucs. Souvent on est à deux sur des gros chantiers en fait. Et ça c'est un gros chantier. Et genre je suis toute seule et j'étais trop contente parce que franchement je me démerde bien. Mais en fait ça me saoule parce que je peux pas faire quelque chose toute seule sans qu'il m'arrive une couille en fait. Juste j'aurais voulu simplement faire mon job et puis qu'on n'entende pas parler de moi. Faut toujours. Et c'est vraiment fatigant. Vraiment fucking fatigant en fait. Bref, moi... Après, voilà, hein, là je pense que je suis un peu dans l'émotion là, mais franchement j'en ai un peu marre. De la vie en général en fait, de tout le temps se bouffer des merdes. C'est assez lourd, c'est vraiment très lourd en fait. À force tu te dis mais putain mais fuck en fait, vraiment fuck. Parce que ce qui me fout la haine c'est que ça aurait pu arriver à n'importe qui, à n'importe quand. Mais il faut que ça tombe sur moi, maintenant. Voilà, c'est juste ça en fait. Et ça saoule. Et je sais que ça changera rien, que Dave va pas me virer pour ça et que c'est pas grave, etc. Mais je le sais tout ça, mais c'est juste que j'aimerais bien que tout se passe bien, genre sans encombre souvent en fait. Juste souvent. Je ne demande pas non plus trop la lune en fait. Mais bon. Anyway. Passer son temps à chialer, c'est ma baffe. Bon là je suis rentrée, j'ai pris ma douche, j'ai retrouvé mes esprits. Ce soir il y a un repas avec les gens de la coloc. Donc, au début je voulais pas y aller parce que vraiment vous dire que mon moral là, j'étais pas bien du tout. J'ai dit ouais je vais pas venir. Et puis après j'ai vu Dave et Dave il me fait mais non mais... Enfin j'ai rien dit en vrai. J'ai rien dit mais je pense que ça devait se voir sur ma gueule que je niquais le truc du... Ça devait se voir sur ma gueule que ça allait pas trop. Et puis il me fait non mais tu sais Jessie, j'apprécie vraiment ton aide etc, ton travail. Il me fait c'est pas de ta faute, c'est du vieux matériel et tout. Et j'ai essayé de lui faire comprendre mais oui ok mais putain c'est sûr sur moi que ça tombe quoi. Enfin je peux pas être... Donc bon j'entendais portière donc j'y vais y aller. On se revoit demain. Hey everyone, là il est vendredi en fin d'après-midi, donc je voulais revenir un peu sur la journée d'hier, qui s'est pas super bien finie. Non mais ce que je vous disais hier soir après, c'est que voilà mon retour, mon patron m'a dit que il appréciait mon aide etc et tout, donc ça reste cool, mais c'est vrai que pour moi là avec du recul ça n'enlève pas... ce que j'ai dit sous le coup des larmes en fait, parce que pour moi c'est une réalité que dès que je veux faire quelque chose de bien ou que tu donnes tout et qu'à chaque fois il y a toujours une couille qui t'arrive, ben c'est fatigant en fait. Après bon c'est comme ça hein. Je fais avec. Donc en fait cette semaine normalement c'est samedi mes day off, et là en fait aujourd'hui on est vendredi et c'est férié dans le Victoria. Mon patron il a une course de voiture le dimanche. Et donc, ce qu'il veut, c'est, je pense qu'il doit y aller dès le samedi ou un truc comme ça. En clair, il veut que je travaille samedi, mais pas dimanche. Comme ça, en fait, comme dimanche dernier, dimanche, il n'aura pas besoin de donner beaucoup à manger ou de donner à tout le monde à manger parce que j'aurais en fait donné full à manger samedi. Et dimanche, il n'y aura pas de boulot en fait. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé est-ce que je pouvais venir bosser samedi. Donc en fait, j'aurai en day off vendredi et dimanche. Voilà. Hey, aujourd'hui on est samedi et quand je vous dis qu'il y a tous les jours un problème, il y a toujours je suis au même endroit que jeudi soir. Je suis chargée, je suis trop contente. Des fois je voyais Dave éteindre le moteur et qu'on met un moment à charger le camion, pardon. Donc j'ai éteint le moteur, sauf qu'en fait il faut savoir ici que le démarreur est à air. Et en fait, la putain de trailer m'a bouffé tout mon air. Et en fait, je ne peux plus démarrer. Voilà, je ne peux plus démarrer. Donc là, on a quand même un énorme souci parce que
j'ai pas d'air, je ne peux pas démarrer. Donc il y a une maison à côté de la ferme. J'ai demandé au gars et son père est parti chercher un gros compresseur pour essayer de m'aider. Mais sauf que je me dis, j'espère qu'il y en aura assez dedans et que pour mettre dedans, il y en aura assez pour démarrer en fait. Parce que sinon, Et en fait, il est tard et il va faire nuit d'ici même pas une demi-heure, quoi. Voilà. En vrai, ah oui, et je me suis recassé la gueule aujourd'hui. Voilà, alors attendez. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai très très mal. Donc je pense que j'ai des cailloux dedans en plus. Faut que ce soir je désinfecte. Je pense qu'après la douche, là, quand la peau sera un peu molle, j'irai gratouiller. Voilà. Heureusement que demain je suis en day off. Mais putain, mais... Et je commence à avoir mes SPM là. Depuis 2 jours là, je sais pas si je dirais au fond du trou, mais je pleure énormément. Ça va pas des masses, mais ça va passer. C'est dans ces moments-là où faut pas trop que je réfléchisse, faut juste que je vive mes journées, je dors. Normalement, ça va passer. Mais putain, puis je suis bien dégueulasse en plus, on est bien. J'espère que ça va marcher, putain, j'espère. Mais normalement. Mais non, mais c'est que je sais pas combien d'air il faut. Là, je suis à 3. Faudrait au moins monter à 6. Mais putain, j'espère que ça va le faire. Bah non, mais je me voyais pas appeler Dave, déjà, qui m'a demandé de travailler aujourd'hui, donc c'est parce qu'il avait quelque chose à faire aujourd'hui. Et il est 6h. Il est 6h18 du soir. Là, en vrai, je suis bien en caca, quoi. Mais c'est pas possible qu'il m'arrive mais tout le temps, quoi. Mais je me dis... je sais pas, tu vois, Bon, donc, alors, sur le coup, petit, hein, le moteur, là, que j'arrivais pas à démarrer, je dis, je sais, il faut faire des petits coups, non, c'est normal, c'est vieux. Bon, voilà, bon, ça, maintenant, je sais. Petit 2, ne jamais éteindre le camion. Voilà, hein, ça aussi, maintenant, c'est bon. J'espère qu'il n'y aura pas de petit 3, parce que franchement, je vous promets... Là, déjà, j'ai plus... c'est bon, j'arrive à bien le conduire. J'ai compris qu'en fait, faut embrayer 2 fois. Donc, faut embrayer une fois pour débrayer, pour enlever la vitesse, et après, il faut rembrayer une autre fois pour passer la vitesse. Sauf que, la boîte a tendance à beaucoup craquer. Faut trouver le bon point, en fait. Donc, faut toujours un petit coup d'accélérateur pour pouvoir passer la vitesse. Mais c'est surtout pour décélérer. En fait, pour baisser les vitesses, il faut mettre un coup d'accélérateur pour baisser les vitesses. Oui, c'est paradoxal parce que tu veux freiner. Mais voilà. Et j'ai aussi... Parce qu'en fait, je suis tombée... En fait, fallait mettre la moto sur le ute. Et en fait, j'ai mis la moto sur le ute et j'ai voulu freiner, sauf que vu que la poignée... Merde. La poignée était à l'opposé. En fait, j'arrivais pas à atteindre la poignée et vu que l'accélérateur est très, 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 très sensible, en fait, la moto a accéléré et j'ai perdu l'équilibre. Et en fait, je suis tombée de la voiture et la moto m'est tombée dessus. Je suis tombée de la voiture avec la moto. La moto est tombée dessus. Non, c'était relatif parce qu'en fait, elle s'est retrouvée la tête en bas. Heureusement, peut-être qu'elle m'est tombée dessus. Faut que je regarde mes jambes. Je sais que j'ai très mal j'ai mal au coude. Donc, je pense que j'ai me râpé le coude. Je me suis râpé donc la main qui ne va jamais guérir. Et j'ai un peu mal au niveau de la fesse. Donc, faut que je regarde. Voilà. C'était encore du grand Jessie Babin, quoi. C'était... Je suis en train de monter la vidéo et je suis en train de voir que je vous ai pas en fait expliqué comment ça s'est fini hier. Alors hier, conclusion. Après ne plus avoir d'air, j'ai demandé donc à la maison voisine s'ils avaient un compresseur. Le père en avait un, il est arrivé, j'ai peut-être attendu 45 minutes avant qu'il me le ramène. Et en fait son compresseur était trop petit, ça ne changeait rien du tout. Et il commençait à faire nuit, il était plus de 19h30. Et j'ai dit bah non mais laissez tomber, c'est pas grave. Et au même moment, mon patron m'appelle et il me demande si ça va. J'ai dit bah non, il y a plus d'air dans le camion, etc. et tout. Je lui fais, écoute, je vais appeler Numa, il va venir me chercher et on verra ça lundi. Donc j'ai appelé mon collègue Numa qui est venu me chercher. Donc voilà, pas trop fou. Et puis ce matin, je me suis levée comme lui, parce que lui, il passe le dimanche. Je me suis levée comme lui pour aller récupérer ma voiture et j'ai récupéré ma voiture. Voilà. Et d'ailleurs, ce matin, c'était le changement d'heure. Donc nous avons 9 heures d'écart maintenant par rapport ici à la France. Donc on a perdu 1 heure. Donc voilà, à peu près, ça va être la fin de la vidéo pour cette semaine assez
riche en émotions, on va dire. Mais je pense que mes SPM jouent beaucoup sur mon état mental. Je me renseigne énormément beaucoup sur pas mal de choses parce que je pense pas que c'est aussi normal que je me mette dans des états pareils dès le moindre petit problème en fait. Et voilà un peu sur ça. Je suis en train de chercher pour me faire aider avec soit des médecins au niveau hormonaux. Je vais voir un peu ce qui se passe ici, sachant que rien n'est remboursé. Donc il faut que je vois aussi parce que ça va me coûter un budget. Mais comme on dit, la santé n'a pas de prix. Mais je ne peux plus continuer dans ces conditions où c'est des jours où quand je me lève le matin, c'est déjà une réussite d'avoir passé une journée sans se foutre en l'air en fait. Donc c'est quand même pas... C'est pas normal, je le sais. Mais bon, tout va bien. Là aujourd'hui ça va beaucoup mieux. J'ai dormi énormément. Je pense que j'avais besoin de repos, un petit break. Et puis on repart demain pour une nouvelle journée. Et puis likez cette vidéo. J'espère que ça vous a aimé ce petit format. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle. Tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite.